Nous sommes prêts pour le tirage de cette semaine, des 7 jours à venir. Je vous invite à choisir entre ces deux pierres. Est-ce que vous êtes plus attiré par le cristal de roche ou sinon vous êtes plus attiré par le quartz rose? Vous pouvez faire pause sur la vidéo si cela peut vous aider à choisir et concentrez-vous et voyez quelle pierre vous interpelle. Celui-ci va représenter le tirage de cette semaine. Vous avez en barre de description de cette vidéo, mais aussi dans la barre de temps, le minutage pour chaque partie de cette vidéo. Bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube Alexandre Mosruck, Oracle et Divination. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui comme à chaque fois pour partager avec vous mes ressentis. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alexandre Mosruck, je suis auteur, je suis formateur, je suis cartomancien, je suis plein de choses. Mais ce que vous devez savoir, c'est que sur cette chaîne YouTube, je partage mes ressentis et ce que je vois pour les 7 jours à venir, pour toutes les personnes qui sont attirées vers cette vidéo. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, venez faire partie de ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton pour s'abonner et en activant les notifications pour savoir à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Et toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, bien sûr, bénéficient des bienfaits de mes prières, de mes rituels et des petites choses que je mets en place pour mes abonnés. Avant de commencer le tirage, bien sûr, je vais vous expliquer comment se déroule cette vidéo. Avant de commencer les tirages, je tenais à vous expliquer comment se déroule cette vidéo, car à chaque fois, on a de nouvelles personnes qui viennent rejoindre ce groupe magique. Donc, vous avez une vidéo en 3 parties. La première partie, c'est un tirage à choix. Donc, tirage numéro 1, tirage numéro 2. On va peut-être prendre des objets ou une pierre pour vous permettre de faire ce choix. Et de ce tirage-là, vous allez avoir une idée concrète des énergies majeures qui vont vous influencer et les événements qui vont interagir avec vous durant cette semaine. D'accord? Dans la partie 2 de la vidéo, nous allons voir l'astroguidance. Donc, je vais faire un tirage pour chaque signe du zodiaque, les 12 signes. Et vous, il vous faudra écouter, bien sûr, la guidance pour votre signe solaire, votre signe lunaire, mais aussi votre ascendant. Donc, vous avez déjà beaucoup d'informations. Et si jamais vous ne connaissez pas votre signe solaire, lunaire ou ascendant, j'ai une vidéo juste là que je mets qui vous permettra de découvrir grâce à un logiciel gratuit sur Internet avec votre date de naissance et votre heure de naissance, savoir quels sont vos signes. Et grâce à ça, vous allez pouvoir écouter la guidance qui est énoncée pour chaque signe. Et troisième partie de la vidéo, bien sûr, on termine avec la réponse à ta question. Vous allez poser une question mentalement et je vais vous donner 3 choix. Et vous allez en choisir une et le choix que vous ferez va répondre à votre question. Bien sûr, il faudra faire le choix avant que je dévoile la guidance et la réponse pour chaque choix. D'accord? Donc, nous allons nous approcher maintenant de la table de tirage car vous savez tout et on va explorer cette semaine en profondeur. Et je vous souhaite un bon visionnage. Ce que j'utilise dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet alexandremosruck.com. Vous trouverez les noms ainsi que la liste de tous les jeux dans la barre descriptive de la vidéo et les liens associés à chaque jeu. Si vous voulez les commander, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et il vous mènera directement sur mon site internet. Vous avez beaucoup aimé les breloques de la semaine dernière, donc je continue cette semaine avec ce formidable système de divination. Et nous commençons avec vous, ceux qui ont choisi le cristal de roche. Nous allons voir ensemble ce qu'il en est et on va retirer 7 breloques qui vont représenter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, votre semaine. Alors, nous avons la consultante, l'oiseau, le cœur en symbole focus pour cette semaine, le bouquet, l'arbre et la faux. Alors, ce qui nous est montré cette semaine, c'est qu'il faut nous concentrer sur ce qui est important. D'accord? J'ai l'impression que vous avez l'impression que vous êtes bloqué,
que vous n'arrivez pas à vous exprimer, que vous n'arrivez pas peut-être à atteindre le cœur de votre bien-aimé. Je peux vous dire que cette personne vous aime beaucoup, cette personne qui peut-être des fois vous déstabilise car vous n'arrivez pas à cerner qui il est et comment il fonctionne. Et c'est pareil pour lui aussi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous empêche, vous deux, de communiquer. C'est peut-être pas dans vos habitudes, c'est peut-être pas comme ça que vous avez été élevé, mais on vous dit voilà que cette semaine, ce serait bien de pouvoir communiquer, de pouvoir faire des plans pour votre futur proche, d'accord? On nous montre que sinon, pour ceux qui ne sont pas concernés par les histoires de cœur, que vous allez devoir vous surpasser pour exprimer le fond de vos pensées. D'accord? Donc il y a du bon qui va venir vers vous cette semaine, mais vous aurez besoin de donner votre accord, vous aurez besoin de discuter, vous aurez besoin de parler avant, voilà, que les choses aillent dans des situations un peu compliquées. L'arbre et la faux ici me montrent que physiquement vous avez peut-être des douleurs, vous avez peut-être subi récemment quelque chose qui représente comme une opération chirurgicale ou sinon une rééducation, un repos forcé. Mais avec le bouquet, j'ai bon espoir que vous êtes sur le chemin de la guérison, d'accord? C'est toujours une semaine où il faut s'occuper de soi, prendre soin de soi, ne pas laisser les autres venir vous gâcher le moral. Donc, faites ce que vous aimez. Le cœur va être votre symbole cette semaine et le cœur, ça concerne tout ce qui vous fait vous sentir vivant, tout ce qui vous donne de la satisfaction, tout ce qui vous donne une émotion forte, d'accord? Donc faites des choses qui vous font plaisir, allez vers des personnes qui peuvent recevoir et donner l'amour et qui peuvent aussi s'exprimer facilement. Et ne rien cacher, restez authentique cette semaine, soyez vous-même, d'accord? Le blocage qui est représenté ici peut être enlevé, peut être vaincu si vous avez la force et le courage de vous exprimer et de mettre carte sur table. Quartz rose, nous allons voir ce que cette semaine a en réserve pour vous. On va continuer avec nos charmantes breloques. Et nous avons le chien, le soleil, le cavalier, les étoiles, l'anneau, le bouquet 1, 2, 3, 4, 5, 6 et le consultant. Alors l'étoile en symbole focus cette semaine nous montre que on peut garder espoir. On a voilà la protection du ciel, la protection divine et on va pouvoir trouver des idées qui vont nous éclairer. Nous serons inspirés à prendre des décisions qui vont sur le long terme. Ici, le chien, le soleil, le cavalier annoncent l'arrivée d'une personne positive dans votre semaine. Ça peut être une personne que vous connaissez, comme ça peut être aussi un étranger que vous ne connaissez du tout et qui va peut-être devenir votre ami, avoir une connexion solaire, une connexion spéciale avec cette personne. Quoi qu'il en soit, cette personne vous aide à aller de l'avant, elle vous aide à voir ici la vérité et à être inspiré et à être dirigé, d'accord? C'est un envoyé du ciel, d'accord, un envoyé de vos anges et il va vraiment, il ou elle va vraiment vous aider à avancer et à trouver des solutions dans les problématiques que vous faites face actuellement. L'anneau, le bouquet, le consultant me montrent que les liens, les engagements, les responsabilités vont être honorés. Avec le bouquet, on a quelque chose de formidable, de positif, des surprises qui sont agréables, des choses qui sont inattendues, mais certes valorisantes. Ça peut être aussi un cadeau d'un bijou ou d'un objet précieux qu'un homme vous fait. Où l'homme lui-même est un cadeau précieux car il représente tout ce que vous attendez, tout ce que vous espérez. Il englobe voilà toute cette réalisation que vous espérez tant. Une semaine positive à se concentrer sur l'amitié, la connexion avec autrui, aussi à honorer ses engagements et à être ouvert aussi aux choses imprévues, aux choses positives car les belles surprises seront au rendez-vous pour vous cette semaine. Bienvenue dans la partie astro du tirage. Écoutez vos messages qui concernent votre signe solaire, votre signe lunaire ainsi que votre ascendant.
Bélier, cette semaine pour vous, voyons voir, nous avons la lettre et nous avons la maison en coupe. Ça nous montre qu'il y a, voilà, ici des nouvelles qui concernent la famille, qui concernent le foyer. Ça peut être aussi un courrier qui représente un contrat de location, de vente concernant un bien immobilier. Voyons voir ce que les cartes nous disent après. Alors, il y a une stagnation, une grosse stagnation pour vous cette semaine. Si vous avez déjà connu voilà une période de stagnation, que les choses n'avancent pas, malheureusement, cela continue. L'encre, le mont et la tour sont des cartes qui montrent vraiment que rien ne bouge. Tout reste sur place. Vous allez avoir l'impression que les choses n'avancent pas dans la direction que vous voulez. Et ça va être, vous allez être dans le vrai. On vous conseille d'utiliser ce moment de réflexion, ce moment où vous pourrez voilà mettre en place des stratégies, mettre en place des solutions, d'utiliser ce moment pour vraiment réfléchir à ce que vous allez faire, aux options peut-être que vous ne voyez pas encore. La tour vous invite à prendre de la hauteur et à voir les choses avec de la distance, avec du détachement. Et grâce à cela, je pense que vous allez pouvoir trouver des solutions qui vous permettront d'avancer vers la réussite. Taureau, pour vous cette semaine, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le renard et nous avons le chemin. Alors des décisions qui concernent le travail, des décisions qui concernent prendre des décisions intelligentes plutôt. Alors l'encre, les poissons et l'ours. Alors financièrement, il y a une rentrée d'argent pour vous cette semaine, les taureaux. Ça peut être un retour sur l'investissement, ça peut être un bonus, quelque chose voilà qui met voilà du beurre dans les épinards. En tout cas, financièrement, vous avez deux cartes d'argent qui sont très fortes, les poissons et l'ours. Et l'encre vient assurer cette stabilité, cette pérennité. Donc, je pense qu'il y a l'un de vos projets qui est voilà qui arrive à réussite. Et financièrement, il y a voilà des résultats aussi qui tombent. Donc, quoi qu'il en soit, c'est une bonne semaine pour investir, pour faire votre budget, pour mettre les choses en place et voilà et lancer tous les projets que vous avez en tête. Les Gémeaux, pour vous, vous avez les chemins ainsi que la cigogne. Alors des décisions qui concernent un changement, qui concernent un mouvement. Donc j'ai l'impression qu'il y a des choses qui bougent pour vous, mais vous ne voyez pas encore dans quelle direction. On vous invite cette semaine à élaborer une stratégie, à élaborer un plan de bataille. Les choses ne sont pas encore assez claires dans votre tête pour agir. Il vous faut encore, voilà, laisser mûrir vos pensées, vos réflexions avant de prendre une décision. D'accord? Toute décision brusque ou sans réflexion pourrait vous coincer, pourrait vous empêcher d'avancer. D'accord? On vous dit d'utiliser votre intelligence, d'être fine l'âme cette semaine, d'être très stratégique dans vos prises de décision et dans vos actions. Et si vous prenez toutes ces détails en considération, cela pourrait faire une grande différence pour vous. Cancer, voyons voir ce qu'il en est. Vous avez la carte du lys et vous avez la carte du bouquet. Le couple des fleurs, comme j'aime bien les appeler. Cela montre une certaine harmonie au niveau du couple, harmonie au niveau énergétique. Donc, ça devrait bien se passer pour vous cette semaine, les cancers. Alors, nous avons le vaisseau, le livre et la cigogne. Donc, il y a des choses qui avancent, des choses qui bougent, mais vous avez encore besoin d'informations. Vous ne savez pas tout n'est pas encore clair, donc vous devez rassembler le maximum d'informations avant de vous lancer. Mais le changement, vous êtes déjà dans cette énergie de changement, vous êtes déjà dans cette énergie de renouveau, donc rien ne stagne, tout avance, tout se développe et vous allez en apprendre beaucoup sur vous-même, sur l'évolution de votre situation et aussi les leçons du passé vont beaucoup vous servir à avancer.
Lion, voyons voir ce qu'il en est pour vous. Vous avez la carte du jardin, mais aussi la carte du consultant. Donc ça peut représenter voilà une rencontre, ça peut représenter une personne que vous voyez hors de chez vous, ça peut être un groupe d'amis qui vous présente quelqu'un. Alors, les oiseaux, l'anneau et la croix nous montrent qu'il y a un blocage au niveau de la communication, que c'est compliqué pour vous de parler, de vous exprimer. On l'a vu d'ailleurs dans les breloques, si vous avez choisi le tirage qui concerne ce blocage de communication, cela peut vous parler très fort. Donc, on vous annonce ici qu'il y a un besoin de vous reconnecter à vous-même, un besoin de laisser partir le passé. J'ai l'impression que vous vivez encore dans le passé et qu'il est temps pour vous de tourner la page et d'avancer vers l'avenir. D'accord? Il vous faut pardonner aussi peut-être à certaines personnes qui vous ont fait tellement de mal et cela vous empêche de respirer, cela vous empêche d'être vous-même, cela vous empêche de profiter au maximum des relations que vous avez actuellement ou d'être libre potentiellement pour une nouvelle relation. Donc quoi qu'il en soit, le passé est terminé avec cette croix qui termine ce jeu. On a besoin d'aller de l'avant, on a besoin de sortir de la difficulté des problèmes et on va voilà se libérer aussi des schémas répétitifs cette semaine, les lions. Les vierges, pour vous cette semaine, voyons voir, vous avez le chien et vous avez l'arbre. Alors, il faut prendre soin de vous, il faut prendre soin de votre santé, il faut vous concentrer sur ce qui vous fait du bien. D'accord? L'arbre, bien sûr, représente la santé et le bien-être et le chien étant la carte de la protection ultime, il vous faut protéger votre santé. Ne faites pas de négligence. La grippe. La grippe, j'ai les associations qui me parlent ici de prendre froid, de se refroidir et de tomber malade. Donc, faites attention si vous devez sortir en soirée ou vous exposer au temps qui change actuellement. Couvrez-vous. D'accord, couvrez-vous, prenez des vitamines aussi. Votre système immunitaire a besoin d'un petit coup de boost. Les cartes le montrent ici avec les nuages et le lys. Donc, sinon, à part ça, tout va bien. Vous allez vers quelque chose d'inhabituel. D'accord? Il y a quelque chose qui change dans votre vie, mais vous n'arrivez pas encore à se ressentir ou à voir qu'est-ce que c'est. Donnez du temps au temps, le changement sera lent, sera timide même, je dirais. Donc, laissez venir à vous ce qui doit venir à vous, que ce soit une personne, une situation ou un événement. Ne brusquez rien, d'accord? Soyez vigilant, soyez observateur et vous allez voir que beaucoup de choses vont vous être révélées. Balance, pour vous cette semaine, voyons voir, vous avez la carte du chemin et la carte de la maison. Vous aurez des choix à faire qui concernent le domicile, qui concernent peut-être l'immobilier, ça peut concerner aussi le foyer et la famille, d'accord? Donc peut-être qu'il y a une division, un éloignement au sein de la famille, donc il faudrait voir ça de près. L'encre, le chien et le renard, on nous montre que il y a une stabilité, une sécurité qui est légèrement perturbée par un intrus. D'accord? Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut s'immiscer dans votre vie privée, qui veut voilà contrôler votre vie privée, et vous devez faire attention à ce qui est que cette personne n'abîme pas les liens que vous avez construits avec les personnes autour de vous. Sinon, c'est une semaine où vous allez vraiment réfléchir sur votre bien-être. Vous allez vouloir éloigner les nuisibles et les personnes qui vous empêchent d'aller de l'avant, de réussir. Je vois aussi que vous allez être vraiment dans une énergie très forte où vous allez être dans la surprotection, pardon, je perds mes mots. Mais en somme, c'est une semaine qui est positive aussi pour le travail, pour le côté professionnel, car vous allez pouvoir terminer les choses qui sont restées en pause ou sinon qui ont été délaissées et vous allez pouvoir trouver des solutions durables dans ces problématiques-là. En tout cas, rien ne vous résiste cette semaine, les ballons, vous allez pouvoir faire face à toutes les éventualités. Scorpion, pour vous,
nous avons la cigogne ainsi que le vaisseau, waouh, du changement qui arrive à l'horizon, des choses qui bougent, des choses qui avancent, consultant, consultante et livre, d'accord. Donc c'est des changements que vous ne pouvez pas voir actuellement, mais elles sont en train de se mettre en place, d'accord. Un petit peu de patience, vous allez bientôt pouvoir admirer les changements et les choses qui évoluent pour vous. D'accord. Vous allez aussi devoir utiliser les leçons du passé, les choses que vous avez appris du passé pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. J'ai l'impression que les choses se révèlent enfin à vous. Vous avez beaucoup lutté peut-être pour savoir une vérité, pour connaître une vérité concernant une personne ou une situation. Et là, ça y est, vous êtes sur le bon chemin. Continuez. Persévérer, les choses vont vous être révélées. Concernant les études, c'est une semaine qui est très propice pour toutes les formations, pour toutes les études, pour tout ce que vous devez mettre en place au niveau, voilà, éducation et formation. Sagittaire, pour vous, cette semaine, vous avez la tour ainsi que les nuages. Donc, moralement, ça va pas trop cette semaine. Vous allez être un peu dans la déprime, un peu dans la morosité. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui est venu vous perturber. Avec la faux qui commence ce tirage, quelque chose a changé. Ça peut annoncer un changement brusque, rapide et inattendu. Ça peut être quelque chose qui, voilà, qui disparaît totalement de votre horizon. Ça peut être une personne, une situation. En tout cas, vous n'êtes pas dans une énergie très positive mentalement. Donc, il vous faut revenir vers la positivité pour pouvoir avancer et trouver, voilà, ce que vous avez besoin. Le lys ici représente la sagesse et les réponses dont vous avez besoin pour avancer. Donc, doucement, vous allez vers cette concrétisation, vous allez vers cette révélation. Donc, soyez patient cette semaine. Je sais que c'est un mot qu'on n'aime pas trop, mais voilà, les difficultés et les problèmes vont passer et vous allez enfin pouvoir retrouver la paix et la tranquillité de l'esprit. Capricorne, pour vous, cette semaine, nous avons le vaisseau ainsi que la carte du serpent. Alors, il y a un changement pas très positif. Ça peut être aussi une personne qui se met sur votre route et empêche la progression de vos projets. Donc, une petite jalousie pourrait venir frustrer votre semaine. Donc, attention, restez sur vos gardes. Ici, avec l'anneau et l'arbre, on montre qu'il y a une continuité dans votre progression. Les alliances et les promesses sont tenues. Mais attention quand même à la Vierge, votre réussite pourrait déranger certaines personnes. D'accord? Donc, faites le tri, faites le nettoyage qui s'impose et restez concentré sur ce qui est important. Vous devez, voilà, comment dire, être prêt à respecter vos engagements. Vous devez être prêt à à être vous-même et à ne pas vous forcer à être une personne différente par rapport aux autres personnes qui vous entourent. Il n'y a pas besoin de jouer de rôle, il n'y a pas besoin de porter de masque. Restez vous-même, soyez authentique et allez de l'avant. Et sur votre passage, bien sûr, balayez les indésirables et les événements et les personnes qui pourraient, voilà, vous mettre dans une énergie négative. Verseau, voyons voir cette semaine, vous avez l'anneau et vous avez le lys. Alors, les engagements sont respectés, il y a une tranquillité aussi au niveau du couple, il y a un apaisement au niveau des associations, des unions stratégiques ou au travail ou avec votre binôme. Donc, il y a quelque chose qui s'apaise. Enfin, on a le livre, les étoiles ainsi que le bouquet. Cela montre une énergie positive, une énergie qui vous incite à communiquer, à vous connecter avec les autres. Le bouquet nous montre que finalement, les choses ne sont pas aussi compliquées, difficiles que vous l'auriez cru. D'accord? Le livre vous montre quand même que vous avez des choses à apprendre et le secret, c'est de ne pas travailler en individuel. Vous êtes invité à faire les choses en co-création. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide cette semaine. N'hésitez pas à réclamer à vos proches, aux personnes qui sont, voilà, autour de vous, l'aide dont vous avez besoin pour avancer, pour évoluer
et pour prendre les décisions qui s'imposent. Les poissons, cette semaine, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les oiseaux et nous avons les nuages. Attention à la façon dont vous parlez cette semaine. Soyez conscient de vos mots, de vos paroles et des échanges que vous avez avec les autres. Le bouquet, les chemins et la lettre nous montrent qu'il y a de bonnes nouvelles qui sont en route vers vous. D'accord? Ça peut concerner le travail, tout comme le côté personnel. En tout cas, vous allez apprendre, vous allez lire, vous allez découvrir des nouvelles qui vont être formidables. Mais attention quand même, car les nuages sortent dans votre jeu. On vous dit, voilà, qu'il faut rester dans la positivité. Il faut, voilà, essayer de parler avec bienveillance, avec amour, avec lumière. Et si vous devez envoyer un courrier, allez-y. J'ai l'impression que vous avez un colis qui est en transit ou un courrier qui est en transit et vous aurez besoin, voilà, peut-être de appeler votre service postal ou la douane même au sujet de ce colis. D'accord? Donc sinon, tout va bien, rien d'insurmontable, vous allez pouvoir naviguer tranquillement durant cette semaine, les poissons. Nous sommes maintenant arrivés à la partie questions-réponses. J'ai déjà mélangé les cartes, vous avez 3 choix. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Vous pouvez faire pause sur la vidéo et mentalement poser votre question et ainsi choisir la réponse qui vous est destinée. D'accord? Vous pouvez aussi poser une question pour une tierce personne que voilà, vous voulez avoir une réponse. Vous pouvez voilà, jouer avec ces tirages et obtenir des réponses claires. Donc, on y va tout de suite avec la réponse numéro 1. C'est un peut-être, d'accord? Et nous avons le 3 de coupe. Alors, 3 de coupe, 3 personnes, tierce personne, d'autres personnes sont impliquées dans cette situation. Et j'ai l'impression que la réponse ne va pas peut-être venir très vite, d'accord? C'est quelque chose qui doit avoir un enchaînement d'événements pourrait changer la tournure de cette situation, d'accord? Mais pour l'instant, on vous dit 3 de coupe, que voilà, c'est dans une bonne énergie. Si vous êtes en attente d'une réponse, ça pourrait arriver. Mais en tout cas, voilà, prenez patience. Réponse numéro 2, nous avons un non. Et nous avons le pendu. Le pendu est une carte qui vous invite à l'introspection, à poser des bonnes questions, à vous focaliser sur ce qui est important, à vous focaliser sur ce qui tient debout. On vous demande de regarder les choses sous diverses coutures, divers aspects, avant voilà, de prendre une décision. D'accord? Peut-être ce n'est pas le bon moment pour vous d'aller de l'avant avec cette question. Alors, réponse numéro 3, nous avons un oui, d'accord, et nous avons le monde. Le monde vous apporte le succès, le monde vous dit que vous êtes au centre des conversations, vous êtes le centre d'intérêt. Et avec le monde, on a un accomplissement, on a une réussite, d'accord? On clôture le tirage de cette semaine avec une carte de mon oracle « Je cultive le bonheur ». J'aime bien terminer sur une touche positive. Et le message fort de cette semaine qui ressort pour vous, c'est la carte de la perfection. Alors cette carte vous dit « Je m'accepte comme je suis avec tous mes talents ainsi que mes imperfections ». Alors cette carte, elle vous dit que peu importe que vous pensez peut-être que vous n'êtes pas assez bien, que les choses ne sont pas bien faites, sachez que dans l'imperfection se trouve aussi la perfection et que la perfection n'est pas humaine. D'accord? La perfection est une utopie. Rien n'est parfait dans le monde, mais en même temps, l'imperfection rend les choses différentes et rend les choses extraordinaires. Donc, attendez-vous cette semaine à vivre des aventures extraordinaires, à trouver des bénédictions cachées dans des situations compliquées et à être au devant de la scène et à être vu pour vos talents, pour vos dons et pour votre personnalité. D'accord? Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je vous dis bien sûr à demain pour notre quotidienne, car vous pouvez aussi me suivre sur mes quotidiennes. Je tire des cartes et je vous donne les conseils du jour, ce que je vois, ce que je ressens pour vous. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bien sûr, pour ne rien rater de ce qui va venir. Et pour toutes les personnes qui ressentent le besoin d'avoir une consultation avec moi, vous pouvez me retrouver sur mon site internet alexandremusruck.com où je me ferai une joie de vous apporter des conseils, un point de vue
voilà, sur une situation ou une problématique. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche et je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir demain matin pour une prochaine vidéo et la semaine prochaine pour notre rubrique des 7 jours à venir. Prenez soin de vous.